Chers amis, cours 174 sur les lois de la médisance. Alors, on ne peut croire à la réchilou, donc au colportage, même s'il s'agit de propos rapportés publiquement. Quelqu'un, il a on va dire comme ça, il n'a pas peur, il a le toupet de parler de quelque chose qu'il a vu, ou en tout cas ce qu'il pense avoir vu, etc. Malgré tout, même s'il n'a pas peur de parler en public, des propos qui sont susceptibles donc de causer du ressentiment, etc., il faut savoir que ça ne constitue pas une preuve de leur authenticité et encore moins de leur exactitude. De plus, même si une accusation a été portée contre une personne en sa présence, on ne peut pas interpréter son silence comme un aveu. C'est pas pareil. On peut pas savoir derrière ce qui s'est passé. Peut-être il y a eu une certaine pression sociale, va savoir. Autre chose, il se peut que cette personne soit bouleversée au point d'en perdre la parole, ou qu'elle préfère garder le silence plutôt que de provoquer un flot de propos blessants. On en connaît beaucoup de gens, des tzadikim, qui, pour essayer de faire le shalom, préfèrent se taire et éviter de rétorquer et de dire que c'est un problème. Alors, le Midrash nous enseigne 4 choses qui firent mériter à nos ancêtres, au Béné Israël, de sortir d'Égypte, de pouvoir sortir d'Égypte. C'est le fait qu'ils avaient gardé leur nom hébraïque, qu'ils n'avaient pas adopté le parler des Égyptiens, et se gardaient de l'immoralité, et dernière chose, et ne disaient pas de la shonara, de la médisance, comme ça c'est rapporté dans le Midrash Vaikra Rabbah, chapitre 32, alors là-bas, le Midrash est comme ça, lorsque les Juifs étaient en Égypte, et ils se rassemblaient, ils restaient ensemble, évidemment, dans un contexte où c'était difficile, ils faisaient comme un ghetto, évidemment, ils restaient ensemble, et comme ça, dit le Midrash, car ils étaient comme un seul corps, comme un seul homme. Ils conclurent une alliance, de faire plutôt du bien les uns aux autres, de ne pas oublier l'alliance d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, d'adorer, si on peut dire comme ça, uniquement Akadosh Baruch Hu, et de ne pas adopter. Alors évidemment, l'une des choses, c'est de ne pas oublier la langue de leur maison paternelle et de ne pas adopter celle des Égyptiens, afin de ne pas, encore une fois, se laisser entraîner dans ce mouvement qui était à l'époque-là, c'était très difficile, mouvement d'idolâtrie. Alors, les Égyptiens, ils avaient cette façon de dire, pourquoi ne savez-vous pas nos dieux? Alors, les Hébreux, comme ça il dit le Midrash, enfin, les Égyptiens déjà ils essayaient de les soudoyer, ils disaient, si vous le faisiez, votre peine serait diminuée, réduite. Mais les Hébreux, à cette époque-là, avaient comme réponse, et c'était à chaque fois la même réponse, nos ancêtres ont-ils oublié Akadosh Baruch Hu de leur père, pour que nous les imitions? Il faut bien savoir, c'est lorsque les Hébreux, même chose, ont circoncis leur fils, les Égyptiens leur disaient de nouveau, si vous n'observez pas cette loi, alors on peut diminuer votre sentence. Mais les Hébreux de nouveau ont répondu, nos ancêtres ont-ils oublié l'alliance conclue avec Akadosh Baruch Hu pour que nous fassions de même? Lorsque les Hébreux se mariaient et célébraient ensemble les 7 jours de noces, les Égyptiens leur demandaient de nouveau, que faites-vous? Que fêtez-vous? Il vous faudra bientôt retourner à l'esclavage. Vous pouvez pas passer comme ça 7 jours à fêter donc vous pouvez pas rester comme ça. Alors les Hébreux de nouveau leur répondaient, nous célébrons, désolé, ces 7 jours. Vous pourrez ensuite faire de nous ce que vous voudrez, travailler le labeur que vous nous demandez, mais sachant qu'une fois, ceux qui sont destinés à mourir mourront, et ceux qui sont destinés à vivre
resteront en vie. Comme ça, c'est rapporté dans le Tana de Béliaou, chapitre 23. Alors, ce que l'on doit comprendre ici, c'est qu'on doit suivre, évidemment, la voie de nos ancêtres. Faisons du bien autour de nous. Gardons fidèlement l'alliance qu'a contractée Abraham, Isaac, Jacob avec Akadosh Baruch Hu. Servons Akadosh Baruch Hu. Et comme les Hébreux, ne prêtons pas l'oreille, encore une fois, à ceux qui essayent de nous détourner. Nous mériterons alors, comme ça il nous dit Micha, nous aidons alors d'accomplir la prophétie que nous dit le prophète Micha, comme à l'époque de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des prodiges. Bezrat Hashem, bientôt de nos jours. Et là, on est bientôt à un jour de Kippour. Renforçons-nous, aimons-nous les uns les autres, arrêtons de faire la médisance, soyons positifs et Bezrat Hashem, nous verrons très vite la délivrance. À bientôt.